présenté par Krolev. Ça promet d'avoir tout un match. Richard qui est le premier joueur à choisir de terminer sur la ligne numéro 9. Parmi ceux qui ont le choix. Oh, Aidé, semble qui bon. semble satisfait de départ. on l'a dit, hein, Aidé a pris de l'assurance et Oui. il peut être dangereux. Là. A terminé son match avec plusieurs bons lancers. Richard qui est comme Diane joue avec une boule par-dessus. C'est haut. Et Fleur, là, qui est numéro 1. Là, finalement, va. Oui, il va se retrouver avec un pointage de 8 finalement. Le qui est numéro 7 qui a également cédé à la toute fin. 1 et 2. Réserve qu'on ne voit quand même pas souvent. Seulement que c'est 2 quilles. Facilement récupérable. Ça revient sur le numéro 1. Réserve pour Richard qui va s'en aller sur l'allée 9. Oui, son deuxième carreau. Richard a seulement 3 ans d'expérience dans le domaine des quilles. Bon lancer. Ça revient, c'est un peu haut sur la quille numéro 1. Je me trompe pas. Peut-être les quilles. On en parlait tantôt, on pouvait replacer les quilles. Peut-être pas placé tout à fait au bon endroit. Alors, pointage de 18 donc au premier carreau. On va tenter de récupérer la réserve. Ça semble bon. Oui, il a déposé la boule du côté. Oui, exactement. J'ai raté pour. Plutôt que de déposer la boule un peu à gauche, je l'ai déposé pratiquement au centre et même un peu du côté droit. Et on a vu la toute fin, la ligne qui a ramené la boule vers le centre et raté de justesse la réserve. Alors, Aidé qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Qui avait terminé avec. Il a terminé avec 5 à bas de suite. Il semble content encore une fois de son lancé. Oh, un peu mince. Mais quand même. Réserve. Assez facile dans les circonstances. Mais quand même, qui peut être raté quelques fois. Oui, on l'a vu. Justement parce qu'on s'attend que ça soit trop facile. On y va un peu moins, plus rapidement. Il ne faut pas s'endormir sur les réserves. Si ça sera réussi. On profite du corps ouvert. Oui, il prend les devants dès le départ. Mais on l'a dit, un match, c'est quand même assez long. Et, oui, ça peut changer assez rapidement. Donc, 1, 2, 4 et 7. On l'a vu sur sa lancée. Contrairement à lancée précédente, normalement, les joueurs vont diriger la boule du côté gauche sur la numéro 9 pour l'aider à traverser, pour qu'elle revienne à toute fin s'il a tiré droit devant lui. Sa boule qui n'a jamais dévié. 10 quilles, là, avec ce pointage de 6, prend 10 quilles de priorité. Ce qui est très peu. Là. Oui, dans les circonstances. C'est très peu. On a réussi pour aider. Donc Richard ici avec un doublé pourrait créer l'égalité, récupérer les tickets. Ça semble bon, ça. Oui. Un bon lancer. Oui. Poursuit son chemin jusqu'à la quille numéro 9. Ça lui donne là-bas. Tenter d'y aller d'un doublé sur la ligne numéro 9.
droit. Ça revient au droit d'endroit. Ça doit revenir avec les abats pour conserver sa mince priorité. En fait, on pourrait être à égalité. L'égalité, oui. Tout dépendant du prochain lancer de Richard. Oh, si on a vu la boule. Il s'en tire bien encore une fois. Possiblement être déposé directement sur la ligne noire. On a vu bondir au départ. C'était un peu trop du côté droit. 52 au troisième avec ce pointage de 6. Encore une fois, une réserve de difficulté qui n'est pas trop élevée. Oh, c'est dirigé loin à gauche cette fois-ci. Ça ne revient pas. Et c'est ce qu'Aidé disait dans ses commentaires, c'est que c'est le contrôle de la boule. Et voilà. Tendance une fois de temps en temps à l'échapper. Tirer une boule à l'extérieur complètement de Kane. Malheureusement pour lui, ça arrive à un bien mauvais moment cette fois-ci. Ce qui ouvre la porte. Et là, ça doit de l'oublier et de revenir immédiatement en abat. Meilleur lancé cette fois-ci. Un peu haut. Un peu plein. Qui est numéro 9. On a vu ici, c'est rapidement, on a vu quand même l'effet vélo, là, qui est numéro 1, qui passe correct. Passer devant la qui est numéro 9 sans la faire tomber. Comme on se doit de faire, c'est déplacer comme les autres du côté gauche et le bout du côté droit. Réserve qui est récupérée. Donc il dit qu'il est quand même. Richard se doit de continuer en abat pour partie qui est loin d'être terminée pour aider. C'est un mec à mi-chemin. C'est loin, mais si ça va revenir, oui, ça revient. Mince, c'est la quille numéro 7 à la toute fin. Heureusement pour Richard, que la 7 a cédé. Il a donné un pointage de 28 sur son doublé. Et là, comme on disait tout à l'heure, l'importance du premier lancer sur 2 années de suite. Oui, ça lui fait un pointage de 28 au troisième, donc 54. Ça semble bon. Oui, bien récupéré. On a quand même que 15 quilles de priorité. Très peu 15 quilles. Comme on le disait, là, à moins de 21 quilles, on est à moins d'un lancer de différence. Et on n'a pas de l'air d'être parti pour faire des longues séries. Non. Donc, CD peut finir comme il a fini dans le premier match avec une série de 4-5 abats de suite. Oui. On pourrait revenir dans le match. Bon lancer de Richard. Oui, c'est un excellent lancer. Oh, malheureusement pour lui. Et la quille 9 qui est... Qui est 5, plutôt que de tomber sur la 9 et tomber devant la quille 9. On va donner un pointage de 19 sur sa réserve. Ça semble bon. Oui, c'est sur la quille numéro 9. Tomber celle-ci. Il a ici aidé avec une série d'abat. On pourrait couper l'avance de Richard à seulement 4 quilles. Prendre le temps de se placer. C'est vraiment juste si ce joueur-là pouvait garder le contrôle sur sa boule, ce serait une très bonne démarche. Là, ça semble bon lancer cette fois-ci. Semble bon. Exactement le lancer qu'il faut effectuer sur la ligne numéro 8. Pour obtenir du succès près du centre à gauche. Laisser la boule revenir tranquillement sur la quille numéro 1. Et on a bien vu que sans hésitation, les 10 quilles se sont battus pour céder. Donc 93, 79 pour aider 93 pour Richard. Mais aider a un abo aussi, tandis que Richard a une réserve. Ça revient au centre. C'est à droite.
ouvre une porte, tendance à la prendre. C'est là qu'on voit, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas seulement les joueurs élites qui ont on va dire, le désir de gagner. On voit les joueurs. On voit ici les joueurs veulent, sont fiers d'être à cet enregistrement, ils veulent performer, ils veulent le faire. Ils le démontrent. C'est important pour Richard ici de récupérer la réserve et va demeurer dans le match. Oui, aider avec son doublé, a réussi à prendre les temps dans le match. C'est bien déposé, près du centre du côté gauche. Est-ce que la Guillaume va se faire? Il a fallu que la boule arrive beaucoup plus haut sur la quille numéro 1. C'est puis s'en aller jusqu'à la quille numéro 9 derrière. Donc 117 au 7e carreau. Et ça me paraît pas comme ça à la caméra, mais il y a quand même 3 pieds de différence entre la quille numéro 1 et la quille numéro 9. Oui. Donc la distance est quand même assez grande. Est-ce que ça dévie à faire? Bon lancer. Et avec cet abat-ci, quand même, Eddie n'a pas une très grande marge. Non, il doit continuer de fermer ses carreaux. On l'a vu lors du premier match, plusieurs réserves avant de terminer avec une série d'abats dans les derniers carreaux. Et encore une fois, réussi 3 réserves importantes en début de match. Si avec une série d'abats et continue à fermer ses carreaux, il faut se diriger vers la victoire. Est-ce que ça revient suffisamment? Un peu mince. 28, donc 107. Il y en a une fois encore. Elle doit fermer son carreau. Oui, également aider avec la même routine à chaque lancé, à chaque carreau. Oui, c'est ça que je disais. C'est important de chaque joueur avoir sa routine. Aussi, attention, on a vu la boule. C'est la réserve ratée. On a vu la boule bondir encore une fois au départ. Dû au fait qu'il était avec déposé. Ce carreau vert, remet. On joue au chat et à la souris. Remet Richard. Remet Richard dans le match. À droite encore une fois et ne touche pas la quille 1, heureusement pour lui. Oui. Réserve récupérable. Comme on disait tantôt, fleurer la quille numéro 1 même, il aurait pu se retrouver avec un écart. Donc Richard qui va lui compléter la partie, son 9e et 10e carreau. On aura la chance de fermer les lignes. Oui, avec une série d'abats ici. Après le match hors de portée d'Eddie. Richard aussi s'élève, réussit 4 abats et c'est dans la poche. Sauf que ça, c'est quelque chose qui est toujours plus facile à dire qu'à exécuter. Ça semble bon. Ça semble bon. Et malheureusement, quille numéro 9. Il a été frappé par 2 Mais quand même, avec la réserve ici, il prendrait l'avance. Oui, il y a 4 quilles d'avance. Mais seulement 4 quilles, il va rester le 10e carreau des deux côtés. On aura besoin d'au moins 2 abats et pointage de 7. Ça semble bon, oui. Mince, mais réussi. Donc, on peut dire que le match est à égalité. Ça va se décider au 10e carreau. Possibilité de 187 pour Richard, possibilité de 183 pour aider. Donc, pour mettre le match hors de portée, ça prend absolument un doublé. Oui, absolument un doublé et 7 quilles par la suite. Bon lancer aussi. Qui dévie. 10 combien de droite. Le premier abat qui est réussi. Qui est quand même là-bas le plus important de tous. Advenant où Richard ne réussira pas d'autres abats. Force quand même aider à y aller d'un doublé. Réussir absolument. Bon lancer encore une fois. Oh oui.
était bon. Malheureusement. Donc, possibilité de 177. Eddie aura absolument besoin d'un doublé pour réussir à gagner le match. Et réussi. Oui, présenté. Donc, 177. Et... Alors, c'est pas compliqué. Eddie a besoin de 2 abats et un pointage de 5. Mais je te dirais que c'est le match qui ressemble le plus aux... Les joueurs ont joué. Pointage qu'on s'attendait à avoir. Exact. On fait quelques abats, un score ouvert par-ci par-là, qui fait que notre pointage vient dans cette zone-là de 170 et moins. Ah, absolument besoin de cet homme. Ça semble bon, c'est bien dirigé. C'est réussi. Là-bas pour aider. Et là, avec un autre abat ici, aider. Absolument besoin d'abat. Oui, sinon ce sera c'est 173 maximum s'il ne réussit pas là-bas. Peu importe le pointage, donc ça prend le doublé. Oui, absolument. Est-ce que ça revient suffisamment? Ça semble bon. Et oui, qui est extrêmement important. Et là, ça y prend un pointage de... Besoin de 5 quilles. 5 quilles. Et ce sera la victoire. 5 quilles. Mais Eddie a réussi plusieurs lancers de 6. Il ne peut pas être prophète de malheur. 4, ce sera l'égalité. Une 3 ici pour être dans l'autre. Mais... On a besoin de 5 quilles. Ça semble bon. Et c'est réussi pour un 3e abattu. 183, victoire d'Eddie Fournier. Donc, Dave Deschênes, propriétaire du Salon de quilles Laval, qui remet la plaque à Eddie Fournier, champion dans la catégorie 170 de moyenne et moins. Présenté par Crolev.